Ne sois pas triste ma chère Alexia. Ton père biologique et ta mère biologique partagent bel et bien notre décision. Ils sont tous les deux de même avis que nous. Alors quant à ton père adoptif, nous allons nous mettre en prière, il finira par changer d'avis par la grâce du Seigneur. Oui, tu as raison, il faut juste prier. Mais le problème c'est que je suis fatiguée d'attendre son approbation. Mon père biologique et ma mère ont déjà donné leurs approbations, alors pourquoi ne pas s'en tenir à leur décision, et se marier? Qu'est-ce que nous attendons? Non ma chère Alexia, nous ne pouvons nous marier sans l'approbation de ton père adoptif. Il t'a pris à 6 ans, t'a élevé, t'a aimé. Alors comment pourrions-nous nous marier sans sa bénédiction? Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Nous allons prier, supplier le Seigneur de toucher son cœur afin qu'il revienne sur sa décision. Ne t'inquiète pas. Je tiens à ce que nous nous marions, alors je ferai tout pour. Que ton cœur ne se trouble pas. Reste confiante au Seigneur, il saura arranger les choses. D'accord ma chère future femme? Oui bien sûr. Je comprends que tu sois inquiète, c'est normal. Mais ça te laisse le temps de finir ta formation, n'est-ce pas? Comme ça après notre mariage, tu seras tout à moi. Je n'aurai pas à te partager avec les cahiers et les livres. Tu es très malin toi. N'ai-je pas raison? Si tu as raison. Ma très chère Alexia, désolé je vais devoir te laisser. Dans 10 minutes le train va partir. Je suis si triste de te laisser, mais j'ai pas de choix ma belle. Et puis regardons les choses du bon côté. Ce voyage nous fait gagner de l'argent, on n'aura plus à s'inquiéter sur les frais de notre maison conjugale. Ce frais de mission nous permettra de résoudre tous nos soucis. N'ai-je pas raison? Oui bien sûr. Voyons les choses du bon côté. Fais un bon voyage, et surtout reviens-moi en parfaite santé. D'accord ma chère future femme. J'ai de la chance d'avoir une aussi belle épouse. J'ai hâte d'arriver à la lune de miel. Je t'aime fort ma très chère future épouse. Merci. Moi de même. Au revoir ma belle. À nous revoir dans un mois. J'ai hâte d'y arriver. Moi de même. Au revoir. Que le Seigneur te protège au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen amen, qu'il te protège également ma chère Alexia. Au revoir ma chère Alexia. Je penserai à toi tous les jours. Dieu te garde en parfaite santé. Je t'aime fort. Tu me manques déjà. Au revoir cher futur mari. Je t'aime aussi. Prends bien soin de toi. Alexia? Je peux te parler s'il te plaît? Que fais-tu ici? Tu n'as rien à faire là, c'est mon lieu de travail papa. Je ne partirai pas sans t'avoir parlé. Je veux juste te parler, donne-moi 10 minutes. En plus je sais que tu es déjà en pause. S'il te plaît ma chérie. D'abord arrête de m'appeler ma chérie, tu veux? Je suis pas ta chérie papa. Mais plutôt ta fille. Ok, comme tu veux. Tu peux venir dehors s'il te plaît? Juste pour 10 minutes. Bon d'accord. Mais juste 10 minutes papa. Bien sûr. Alexia, s'il te plaît, donne-moi une seconde chance de bien faire les choses. On fera comme toi tu veux, c'est à toi de décider de tout, s'il te plaît ma chérie. Je te promets que je te laisserai te marier avec Arnaud, si tu me laisses te fréquenter. Je t'aime, et je ne peux pas vivre sans toi, ça m'est impossible. S'il te plaît ma chérie. Ne m'éloigne pas de toi, je t'en supplie. Non papa, je ne peux plus continuer cette fameuse relation. Nous sommes dans l'abomination. Et je sais que nous sommes déjà souillés, alors je préfère arrêter maintenant pour implorer la pitié du Seigneur. Non papa, je ne peux plus faire ça. Je suis désolée. Alexia chérie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne saurais vivre sans toi. Ça m'est impossible, tu le sais bien. Peut-être que tu veux me faire payer tout le mal que je t'ai fait. Mais j'implore ton pardon du fond du cœur. Ma vie n'a aucun sens sans toi. Si tu veux, je quitte ta mère, pour me marier à toi. Dis-moi ce qui te fera plaisir, et je le ferai de suite. Papa,
Je comprends que tu es mal, moi aussi d'ailleurs. Mais tu es sans ignorer que cette relation dès le début n'a jamais été sous mon consentement, c'était du viol. Jamais je ne l'avais approuvé. C'est toi plutôt qui me forçais. C'est vrai qu'au fil de temps, j'ai pris goût à ça, mais jamais je ne l'ai approuvé. Tu en es conscient. Voilà pourquoi je te demande pardon. Pardonne-moi pour tout, chérie. Je ne le ferai plus jamais. Je t'avais déjà pardonné, papa. Il n'y a pas que toi qui es coupable, j'ai aussi une partie de responsabilité dans cette histoire. Nous sommes tous les deux coupables. Et si je te laissais te marier avec ce type? Si je donnais mon approbation? Me laisserais-tu t'approcher? Ce type, comme tu le dis, s'appelle Arnaud. Papa, écoute, ce n'est pas à toi de décider sur mon mariage. Tu es peut-être mon père adoptif, mais pas biologique. Et le dernier mot de ma vie ne viendra jamais de toi. Aucunement, papa. Que tu le veuilles ou pas, je vais me marier avec Arnaud. Pardon, Alexia, reviens-moi s'il te plaît. C'est ma décision, papa, et je ne veux jamais changer d'avis. Maintenant, excuse-moi, je dois repartir à mon poste. Ma pause est terminée. Alexia, s'il te plaît. Non, je ne peux plus. Tu veux encore me frapper comme d'habitude? Fais-le, te gêne pas, papa. Non, je ne vais plus te frapper. C'est ce que je croyais. Au revoir, on se revoit à la maison. Elle croit s'en tirer comme ça? Foutaise. Ma petite, si tu crois m'échapper, tu te trompes. Je ne te laisserai jamais libre, jamais. Tu es mienne. Et ce mariage n'aura pas lieu, tant que tu ne seras plus mienne. Jamais de la vie. Maintenant je passe au point B. Je n'ai plus d'autre choix. Si tu ne me reviens pas, tu ne seras pas non plus à ce type. Arnaud, comme tu le dis. S'il faut que je dévoile nos secrets pour nuire à ton mariage, je suis prêt à tout. Mais te laisser être heureuse alors que je t'aime encore? Tu te fous le doigt dans l'œil, ma chère fille. J'ai moi-même commencé avec toi, alors je terminerai ce que j'ai commencé. Je ne te laisserai jamais. Jamais de la vie, petite. Alexia chérie, tu n'as plus d'autre choix que de le dire à ta mère. Dis-le à ta mère, elle saura quoi faire. Cette situation prend une autre tournure, t'en es consciente. Je sais que c'est difficile en ce moment, mais demande au Seigneur de te donner la force de tout avouer. Tu sais, même si tu te mariais avec Arnaud, tu ne seras jamais heureuse dans ce foyer tant que tu ne t'es pas libérée de ta vie précédente. Tu comprends, ma chère? Oui, je comprends parfaitement. Elle va me tuer, tu sais? Ma mère mettrait fin à ma vie, si jamais elle l'apprenait. Mais non, mon ami. Elle ne va pas te tuer. Non. C'est vrai que ça sera pénible pour elle, mais elle finira par s'y faire. C'est ta mère, voyons. Alors elle saura te pardonner. Je suis d'accord que ça peut prendre du temps, mais crois-moi, elle finira par te pardonner un jour. C'est pénible cette histoire. Je ne sais pas comment tu peux trouver le sommeil au milieu de tout ce bazar. Tu dois y mettre un terme à ça. Et l'unique moyen, c'est de dire la vérité, et implorer le pardon des siens. Le pire, c'est que tu as absolument raison. C'est la seule chose à faire. J'en suis consciente. Alors tu sais ce qui te reste à faire. Alex, je suis là. Tu n'es pas seul. Je suis prête à m'associer à toi dans la prière. Crois-moi, le Seigneur saura te donner la force d'y arriver. Amen. Bon. On se retrouve à la cantine dans 15 minutes. C'est d'accord? Oui, bien sûr. Oh, ma fille, t'es là? Quelle surprise. Oui, papa. Je suis restée là à t'attendre. Il me semble que quelqu'un est fâché. Oui, je suis fâchée, mais de ouf. J'ai le trop-plein de tes agissements. Ça doit prendre fin aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec toi. Papa, enfin? Pourquoi as-tu appelé Arnaud? Qu'est-ce que tu veux encore? On en avait déjà parlé, il me semble, non? Qu'est-ce que tu cherches, papa? Dis-moi ce que tu veux, pour qu'on en finisse. Ça ne peut plus durer comme ça. Ah ouais? Tu veux qu'on en finisse? Ben, je suis d'accord avec toi, chérie. Dis-moi ce que tu veux, papa. Tu veux savoir ce que je veux, mademoiselle?
Écoute, je vais te dire ce que je veux. C'est toi que je veux. Si tu veux que je te laisse tranquille, alors couche avec moi pendant 2 mois, et je te laisserai tranquille. Je peux même te permettre de te marier. Et ne plus appeler ton cher futur mari Arnaud. Sinon tu peux me croire ma belle, ta vie sera que misère sur misère. Je te laisse 2 jours pour y réfléchir. 48 heures, pas plus. Que t'ai-je fait, papa? Pourquoi veux-tu pourrir ma vie? Arrête de faire la victime s'il te plaît. Et surtout arrête de pleurer. Tu aimais bien te retrouver dans mes bras, il me semble, non? Sinon pourquoi n'as-tu pas dénoncé ce fait? Lorsque tu es tombée enceinte pour la première fois, ta mère s'est tuée à te demander ce qui se passait, mais tu es bien restée silencieuse. Alors tais-toi. Seul Dieu sait ce que tu pensais véritablement de cette relation. Parce que moi non plus, je ne sais pas ce que tu en pensais. Tantôt tu aimais ça, mais tantôt tu te plaignais pas mal. Pour dire vrai, je ne te comprends pas. Mais ma petite idée dit, tu semblais aimer ça. J'ai pas raison peut-être? C'est toi qui m'as fait aimer ça. Sinon moi-même, ça ne m'intéressait pas. Tu oublies que tu m'as violé la première fois que tu m'as approché? Oui, je suis coupable, je t'avais pris de force. Et alors? Pourquoi ne pas le dire à ta mère? Une fille sage aurait dénoncé ce viol. Mais tu es restée silencieuse. Voilà pourquoi ça m'a motivé de le refaire. Mademoiselle, dans ce cas, on ne parle plus d'un viol, mais d'une relation consentante. Si ma mémoire est bonne, je ne te l'ai jamais interdit, n'est-ce pas? Tu étais libre de me dénoncer. Malheureusement. Tu es silencieuse, ma chère. Ne dit-on pas, qui ne dit mot consent? Voilà ce que je pensais. Ok comme tu veux, mais je ne veux plus continuer. Oh non, nous allons bel et bien continuer. Tu as 48 heures pour prendre une sage décision. Retrouve-moi après demain soir au restaurant Nelly Central. J'y serai à 19 h. Tâche d'être à temps. Non, je préfère te donner ma réponse là maintenant. J'ai pas besoin de 48 heures. Écoute-moi, mademoiselle. Ce n'est pas à toi de décider. Ici c'est moi qui commande. J'ai dit 48 heures. Cette discussion est terminée. Je n'ai pas que ça à faire. Maintenant, fais-en bon usage. Mais écoute-moi, papa. Arrête maintenant. Je ne veux plus t'écouter. Va plutôt avouer toute la vérité à ta mère, si t'en as le courage. N'importe quoi. Il est vraiment parti. Comment vais-je résoudre ce problème? Dans quoi je m'en suis fourré, mon Dieu?